En fait, cette idée des mots qui nous manquent, elle m'est venue parce que pour mes films, j'ai beaucoup voyagé, j'ai souvent fait des films à l'étranger. Et c'est là que j'ai remarqué qu'il y avait des mots qui n'existaient pas en français, mais qui voulaient dire des choses. En fait, quand une langue a un mot pour dire quelque chose qu'on a du mal à traduire en français, où il nous faut, je sais pas, deux, trois phrases pour l'expliquer, ça veut dire que ce concept est au centre de sa culture. Et ça devenait vraiment intéressant. Et du coup, c'était comme établir une espèce de langue maternelle universelle. Et il y avait aussi le contraire, c'est-à-dire qu'à New York, il y a des Indiens qui nettoient les gratte-ciel, c'est une tribu d'Indiens. Et ils ignorent le mot vertige. Ils n'ont pas le mot vertige dans leur langage. Et donc je me disais que voilà, il y a des mots dangereux à connaître. Une fois qu'on les connaît, on en connaît le concept. Et donc voilà, ça me paraissait vraiment intéressant. En plus, moi j'aime beaucoup travailler sur ce qui manque. Je trouve que ce qui manque, c'est ce qui nous fait bouger en fait. Hein. C'est de chercher des réponses à ce qui nous manque. Et en fait, moi, ça fait partie beaucoup de mon moteur intime. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'absolument passionnant à aller chercher dans le monde des réponses aux questions qu'on se pose. C'est une chance incroyable. Et dans le cadre des documentaristes, en plus, même parce que il y a utilisé la lumière du monde moi souvent j'ai l'impression quand je fais des documentaires que tout d'un coup c'est comme si j'avais le meilleur assistant du monde quoi. Tout se passe devant mes yeux d'une manière juste extraordinaire et donc tout le principe c'est susciter et être capable de recevoir. Je crois que principalement c'est par mon bonheur de filmer. Et j'ai l'impression que ce bonheur de filmer attire et irradie. Par exemple, quand je filme, je souris tout le temps. Et le dernier film que j'ai fait, c'était dans un monde où normalement on ne laisse jamais passer ni les étrangers à ce monde et encore moins les femmes. Et je pense réellement que les gens faisaient confiance à ce sourire, quoi. Et il y avait quelque chose dans... C'est un double mouvement, c'est-à-dire que d'une part, quand je filme, je deviens invisible. Je ne sais pas pourquoi, mais ça a toujours été comme ça. Une fois, j'ai filmé dans l'ambassade d'Iran à Paris. Ils ont mis, mais je ne sais pas combien de temps avant de se rendre compte que j'étais en train de filmer. Ou une fois, j'étais en train de filmer dans une boîte à New York. Et puis, je ne sais pas pourquoi, il y avait un producteur qui était là et qui tout d'un coup m'arrache la caméra et se met à filmer à ma place. Au bout de 2 secondes, il y avait les videurs qui étaient autour de lui en disant « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Moi, je filmais depuis le début de la soirée. Personne n'est jamais venu m'embêter, en fait. Je crois qu'il y a une façon de faire corps avec la caméra. Pour moi, la caméra, c'est comme une danse. Je danse avec la caméra. J'adore la danse, j'adore filmer la danse. Un de mes prochains films, d'ailleurs, va se passer dans une boîte de nuit. Je trouve que la danse, c'est un art suprême. C'est un art qui contient beaucoup d'art. J'aime beaucoup les danseurs. Je trouve que c'est les gens les plus curieux que je connaisse. Peut-être parce qu'ils ne s'expriment pas avec des mots. Ils ont besoin d'être constamment nourris par plein de choses. Donc voilà, en fait j'accepte les hasards. Moi j'étais quelqu'un de très très fermé, enfermé. J'ai passé ma vie couchée à rêver. C'est la caméra qui m'a mis debout. Et c'est la caméra qui m'a permis d'être... tout d'un coup je comprenais le monde avec une caméra. Et beaucoup mieux que sans caméra. Et d'ailleurs... Je trouve qu'on devrait à l'école faire
faire en sorte que les enfants aient une expérience de caméra, parce que c'est vrai qu'on voit avec la caméra des choses qu'on ne voit pas sans la caméra. Ou en tout cas, on les isole, on les voit mieux. On voit ce qu'on voit. Et ça, c'est pas rien, de voir ce qu'on voit. D'être assez éveillé pour voir ce qu'on voit. Et voilà, je trouve que ça et le mime, ça devrait être et le cours des religions. Je trouve que les 3 religions principales et peut-être d'autres devraient être enseignées à tous les enfants, qu'ils n'aient peur de rien. Et et voilà, donc la caméra, pour moi, ça a été extraordinaire, ça a été une rencontre extraordinaire. Comme j'étais justement très immobile, la caméra m'a donné... Mais c'est pas la caméra seule, parce que la caméra seule, je m'en fous. Je veux dire, c'est la caméra dans le monde, c'est la caméra avec les autres, c'est la place de l'autre, c'est filmer l'autre. Et on dit que quand Caïn a tué Abel, il a tué l'autre. Hein, et que depuis, on cherche l'autre. Moi, je le cherche, l'autre. J'aimerais tellement être dans le corps des autres, une seconde pour sentir comme ils sentent, pour voir comme ils voient, pour savoir ce qu'ils appellent douleur, ce qu'ils appellent plaisir, ce qu'ils appellent couleur, ce qu'ils appellent pourquoi ils aiment cette couleur plutôt qu'une autre. Moi, je suis persuadée qu'on aime une couleur plutôt qu'une autre parce qu'on la voit autrement et qu'on est ce qu'on voit. On n'est pas ce qu'on pense, on est ce qu'on voit, pour moi. En fait, moi, je suis quelqu'un d'assez sage dans ma vie. J'ai toujours été. Et les gens venaient vers moi pour me raconter leurs histoires passages. Et j'adorais ça. C'est-à-dire, tout d'un coup... Et je me rendais compte que plus j'étais sage, plus ma vie était rock'n'roll. Et aussi, par rapport à s'approcher, quand on est une femme, il y a quelque chose... Moi, je ne suis pas trop dans la séduction. Et quand on n'est pas dans la séduction, on peut s'approcher très très près des gens. Et ça, c'était... l'empathie et la séduction n'ont rien à voir. Voilà, être dans une forme d'empathie, et puis surtout d'avoir envie de connaître, quoi. De connaître les histoires derrière les histoires, parce qu'on nous en raconte tellement d'histoires fausses que moi, je crois que mes yeux, en fait, hein, je crois ce que je vois. Comme ça, Thomas. Ben, moi, il n'y a que les frontières que j'aime. J'adore les frontières. Et j'adore être à la frontière. Mon premier film, il s'appelait Classified People. Et c'était à la frontière entre les Blancs et les Noirs. Et c'est-à-dire que je ne peux pas être ailleurs qu'à la frontière. Et puis j'ai toujours été à la frontière. Moi, je suis née à Paris, mes parents parlaient mal le français. En même temps, j'avais l'air de quelqu'un de totalement adapté. Et pourtant, je ne l'étais pas du tout. Donc j'étais à la frontière toujours. Et au fond, j'aimais bien. J'aimais bien, j'aimais bien, et j'aime bien ce sentiment d'électron libre. C'est pas facile parce que c'est vrai que dans Would You Have Sex with an Arab, il y a quelqu'un qui parle très très bien, et le pauvre, il en est mort d'ailleurs. Hein. Il a été tué peu de temps après le film, qui parle très bien de ça, qui dit je suis un électron libre, et c'est dangereux parfois d'être un électron libre parce qu'il n'y a plus personne qui vous protège, parce que bon, dans son cas à lui, c'était un acteur, c'était quelqu'un qui avait fait de son corps un pont entre les Israéliens et les Palestiniens, et il savait qu'il allait être tué.
Il savait parce qu'il avait reçu énormément de menaces, parce qu'il avait créé sa mère avait créé un théâtre dans un village palestinien. Et en fait, beaucoup de gens dans ce village n'aimaient pas du tout ce qu'il faisait parce qu'il donnait des caméras aux filles, parce que plein de choses. Et voilà. Et donc être un électron libre, ça peut être dangereux, mais c'est très jouissif, effectivement. C'est-à-dire moi j'ai souvent vécu comme un relais de poste en fait. Les voyageurs venaient me raconter leur histoire et partaient. Et et j'aime ça. J'aime comme parfois, par contre, on me raconte des choses très intimes et voilà, et c'est quand même dépositaire de secrets importants. Et c'est important du coup. Once you turn me on, you cannot turn me off. Once you turn it on,